ça va? Ça va ma puce? Est-ce que mënoon naa la gis dama la soxla woon. Fak lay dem nii gunge ma jël taxi da nga am problème. Ah bon? Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Ce soir, nous sommes avec le docteur Safiatou Thiam, qui est secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, nous sommes ici avec vous, bien sûr, pour parler de sida, mais de votre nouvelle politique mise en place depuis quelques temps pour lutter contre le sida, mais surtout chez les jeunes. Alors, vous avez pris comme cible les jeunes, les adolescents, mais vous faites aussi beaucoup de travail dans la lutte contre le sida par rapport à la transmission mère-enfant. Alors, aujourd'hui, nous allons quand même nous focaliser sur cette cible, les jeunes, les adolescents. Pourquoi la jeunesse sénégalaise? Merci Ramata pour cette invitation. Merci aussi à la RTS de m'offrir l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui est très important. Alors pourquoi les jeunes? Je pense que la réponse est simple. D'abord, les jeunes, c'est une partie importante de la population, plus de la moitié de la population. Et je pense également qu'aujourd'hui, si nous voulons éliminer le sida, si nous voulons une génération sans sida, nous devons travailler avec les jeunes qui sont les adultes de demain. Les jeunes au Sénégal, c'est important parce que nous avons remarqué que le VIH ne se transmet pas chez les jeunes. C'est plus tard quand que les populations deviennent adultes que ces populations ont le VIH. On s'est dit pourquoi ne pas travailler avec les jeunes dès le départ pour leur donner des outils pour se protéger du VIH et promettre un monde sans sida et un Sénégal également sans sida. Une autre chose, c'est que les jeunes qui ont eu le VIH par la transmission mère-enfant n'ont pas demandé à naître avec le VIH. Mais aujourd'hui, ces personnes vivent avec le VIH, mais doivent entendre parler positivement de cette maladie. Ils doivent connaître tous les codes, en tout cas, de cette maladie. Ils ont des traitements à prendre, ils doivent comprendre que c'est une maladie comme une autre maladie et que quand on se traite avec cette maladie, on ne transmet pas le sida. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, nous nous sommes dit, si nous voulons innover, il faudrait qu'on change un tout petit peu notre façon de faire. On s'est longtemps focalisé pendant longtemps sur le traitement, sur le dépistage, sur sida, c'est ceci, c'est cela. Mais à un moment, on s'est dit, est-ce que les jeunes nous écoutent? Est-ce qu'ils nous comprennent? Est-ce que nous utilisons les bons outils pour les atteindre? Et donc, c'est pour cela qu'on s'est dit, aujourd'hui, avec notre nouvelle orientation d'aller vers une génération sans sida, de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030, la meilleure cible, c'est les jeunes. Nous avons aujourd'hui deux piliers. C'est la prise en charge. Les personnes qui sont malades, il faut les mettre sous traitement pour arrêter la transmission du VIH. Mais les personnes, les jeunes, il faut les protéger pour qu'ils n'ait pas de VIH. Et donc, nous pensons que c'est la meilleure voie pour l'élimination de cette pandémie. On a remarqué vraiment qu'il y a un travail remarquable qui a été fait justement au Sénégal par rapport à la lutte contre le sida. Les résultats sont là, les chiffres le montrent. Mais aujourd'hui, par rapport à la jeunesse, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que les résultats sont satisfaisants? Est-ce qu'il y a beaucoup d'avancées? Est-ce qu'on peut être optimiste? On peut très bien être optimiste si on regarde les chiffres, comme vous venez de le dire. Si chez les adultes, on est passé à 0,5%, chez les jeunes, nous avons 0,3%, moins de la moitié que chez les adultes. Il y a également le fait que les jeunes garçons ont 0,1% de prévalence. Donc, c'est encore plus faible chez les jeunes garçons. Notre préoccupation, c'est les jeunes filles. Et nous comprenons que les jeunes filles, c'est parce que les filles commencent leur sexualité avec une génération qui n'est pas leur génération, donc une génération au-dessus de leur génération. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait donner à ces jeunes, filles et garçons,
les outils pour se protéger, pour protéger leur santé et pour ne pas avoir le VIH. Vous allez souvent sur le terrain avec vos volontaires pour être plus proche de ces jeunes. Par rapport justement à ce travail, qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les jeunes sont bien informés par rapport au sida, ou bien vous pensez qu'il y a encore du travail à faire? Moi, je pense que les jeunes sont beaucoup plus informés qu'on ne le pense. C'est plutôt les adultes qui ont des problèmes pour parler aux jeunes, mais les jeunes se parlent entre eux. Et c'est pour ça que nous avons développé ce programme de volontaires de la lutte contre le sida. Ce programme de volontaires de la lutte contre le sida, nous voulons même le développer dans toutes les régions. Nous avons commencé, nous sommes pour le moment dans 3 régions. Et dans chaque région, nous voulons avoir un minimum de 50 jeunes qui sont formés sur les outils de prévention du sida et qui vont transmettre ces instruments qu'ils ont développés, qui vont les transmettre à d'autres jeunes. C'est un peu l'approche par pair, parce que nous savons que les jeunes parlent plus facilement aux jeunes. Donc nous avons commencé ce travail avec des volontaires à Dakar. Nous avons formé également des volontaires à Kédougou et des volontaires à Thiès, et nous allons continuer. Nous avons d'autres programmes pour les jeunes. Par exemple, depuis l'année dernière, nous avons initié un programme de vacances sans sida. Donc c'est un programme parce que nous avons vu que les jeunes sont beaucoup nombreux au niveau des plages. Donc nous sillonnons les plages de Dakar. Cette année, nous sommes allés jusqu'à Saint-Louis, à l'hydrobase également. Donc pour organiser des sessions de sensibilisation au niveau des plages, leur offrir le dépistage. Et le dépistage, c'est un moyen, puisqu'ils sont presque tous négatifs, c'est un moyen déjà de les confronter avec cette maladie et en profiter déjà pour leur donner des informations sur le VIH, explorer avec eux tous les risques qu'ils ont vis-à-vis du VIH, parce que le risque zéro n'existe pas, et également explorer avec eux un plan pour déterminer avec eux un plan pour qu'ils se protègent du VIH. Donc c'est en cela que le dépistage est intéressant, parce qu'il est accompagné d'un counseling pré-test qui permet de donner des informations, mais aussi un counseling post-test, c'est-à-dire là maintenant tu es négatif, qu'est-ce que tu vas faire de ton statut pour le garder? Comment le garder? Est-ce que tu connais tes risques, etc. Si, par exemple, je donne un exemple comme ça, quelqu'un qui te dit, bon, moi, quand je suis avec les amis, tout ce qu'ils font, je le fais. Est-ce que c'est ça qu'il faut, ou est-ce qu'il ne faut pas que toi-même, tu prennes des décisions? Il faut que tu sois lucide pour, si tu dois utiliser le préservatif, ne pas oublier de l'utiliser, etc. Donc, c'est ça le contenu du counseling post-test, et c'est ça qui accompagne le dépistage que nous offrons aux jeunes. Et nous pensons qu'une personne qui a subi un counseling pré-test, dépistage, counseling post-test, est une personne qui est une ambassadrice, donc un jeune ambassadeur de la lutte contre le sida. En plus maintenant des volontaires qui, eux, ont été formés pendant 3 jours selon un curriculum de formation bien déterminé pour avoir tous les outils pour sensibiliser d'autres jeunes. Alors, qui sont ces volontaires? Ben, il y en a, vous pouvez les interroger. Nous avons en tout cas une base de données de plus de 150 volontaires maintenant. Et nous voulons aller à plus de 500 volontaires partout. Je dis 500, mais même si on a 50 dans toutes les régions, vous voyez que nous pouvons avoir beaucoup de volontaires. Ils sont souvent des étudiants, des élèves? C'est des jeunes, c'est des adolescents. Je pense que l'âge varie entre 16 ans, c'est le plus jeune, 16 ans et 24 ans au maximum. Donc vraiment, c'est des jeunes volontaires. Et comment se passe justement ce rapport avec les populations? Ils vont vers les populations, ils sont dans les centres ados? Non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des jeunes qui ont un certain leadership, qui sont dans des associations, qui sont leaders dans des associations. Et donc, nous sélectionnons un nombre de jeunes, 50 jeunes en moyenne, et donc nous leur donnons la formation. Mais puisque c'est des leaders, ce n'est pas n'importe quel jeune, c'est eux-mêmes qui bâtissent un programme
Parfois, ils nous demandent de les accompagner, mais souvent, ils ne nous demandent même pas de les accompagner. Ils ont leurs initiatives dans le cadre de leur association ou des initiatives personnelles qu'ils ont de faire un réseau dans lequel ils s'envoient des messages ou parfois ils nous demandent, ils nous écrivent, est-ce que vous pouvez nous accompagner pour organiser des dépistages à tel endroit, etc. Est-ce que, par exemple, les jeunes de Thiès m'ont dit qu'ils sont en train de... Ils ont formé déjà une association des volontaires. C'est leur propre initiative. En ce moment, ils sont en camp de vacances pour regrouper des plus jeunes, des enfants, pour les occuper pendant les vacances au niveau de la Croix-Rouge de Thiès. Donc, c'est des initiatives qu'ils sont et du moment où nous les avons formés, nous leur demandons de nous accompagner pour certains événements. Par exemple, lors des journées scientifiques SIDA, les volontaires de Dakar se sont impliqués, ils ont animé un peu le forum des jeunes. Et ils sont venus, ils ont aidé dans la distribution de badges, ils ont participé à certaines sessions. Mais souvent, c'est leurs propres initiatives. Parfois, ils nous demandent de les accompagner, parfois, ils demandent à d'autres de les accompagner. Mais je pense que nous pensons que c'est un potentiel qui est là et qui peut continuer à démultiplier les informations qu'ils ont reçues, mais et continuer à partager les informations qu'ils ont reçues, mais également qui sont là, que nous pouvons inviter, que nous pouvons utiliser et qui peuvent nous accompagner dans des stratégies vers d'autres jeunes. Ça fait un tout petit peu comme tache d'huile, comme effet boule de neige, c'est-à-dire on forme un jeune, il va parler à son copain qui va parler. Et ils ont des initiatives parfois même qui nous surprennent. Justement, une communication par les jeunes et pour les jeunes. Et dans ce cadre-là, nous avons également sur notre plateau une volontaire qui s'appelle Diatou Sonko, qui est volontaire et qui, elle aussi, s'active beaucoup dans les activités pour, elle aussi, apporter sa pierre à l'édifice dans votre stratégie que vous avez mise en œuvre. Voilà, Diatou Sonko, vous êtes volontaire. Depuis quand est-ce que vous êtes volontaire dans cette stratégie que mène la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida? Et qu'est-ce que tu fais exactement? Bonsoir Ramata. Je suis volontaire du CNLS comme d'autres camarades qui sont issus d'autres associations de jeunes. Ça fait un an que le CNLS nous associe dans ses activités. Nous, en tant que jeunes leaders engagés pour un changement positif dans nos communautés, on s'active énormément en partenariat avec le CNLS dans les activités que nous faisons pour sensibiliser nos autres camarades jeunes, d'autres pères jeunes peut-être qui ont besoin d'informations, je dirais de la bonne information concernant tout ce qui est relatif au VIH-Sida. Et le CNLS a compris que les jeunes étant un maillon incontournable dans la chaîne et étant une cible essentielle dans la riposte contre le sida, nous associent. C'est ce que nous faisons chaque année dans leurs activités. Chaque fois qu'il y a des activités, nous sommes au niveau des plages, nous allons vers les populations, nous parlons avec nos camarades qui ont besoin d'avoir des informations et nous leur faisons savoir qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un point où le sida n'est plus une fatalité. C'est une maladie comme les autres maladies. Nous leur parlons des comportements à adopter, des comportements qu'ils n'adoptent pas des comportements à risque, mais qu'ils comprennent que, étant des jeunes et que le développement de notre pays dépend de nous, donc il nous faut adopter des comportements positifs pour ne pas être dans une situation qui peut compromettre notre avenir et l'avenir de tout un pays. Alors, en allant à la rencontre de ces jeunes, est-ce que tu vois un peu que certains jeunes qui ne savaient pas exactement ce que c'était prennent mieux conscience du sida? Oui, comme le docteur l'a dit, aujourd'hui, moi je dirais que les jeunes sont beaucoup plus informés. C'est vrai que parfois dans nos activités, nous rencontrons des jeunes qui disent des choses, qui comprennent que c'est des idées reçues. Et nous essayons, dans nous, les informations que nous avons, comme elle l'a dit, la formation que nous avons reçue, d'enlever ces idées reçues-là, de leur donner, comme j'ai dit, la bonne information, mais surtout, nous leur sensibilisons à ce qu'une fois, au niveau de leur maison, au niveau de leurs camarades, d'accepter de parler du VIH-Sida, d'accepter de parler de tout ce qui concerne la santé de la reproduction adolescent-jeune. Il y a certes des jeunes ici à Dakar, peut-être qui sont plus avantagés que d'autres jeunes qui sont dans d'autres zones plus reculées et qui parfois sont confrontés à des difficultés d'accès à l'information. Moi, j'ai rencontré des jeunes
peut-être dans des sorties que j'ai faites hors de Dakar, qui n'ont pas vraiment, qui disent qu'ils ne savent pas c'est quoi le sida, qui ne savent pas où trouver la bonne information. Mais aujourd'hui, comme le docteur l'a dit dans ses propos, le CNLS dans ses activités essaie d'élargir le maximum possible, d'aller vers d'autres régions, de former d'autres volontaires. Et voilà, nous essayons de faire de notre maximum en tant que jeunes, étant conscients du rôle essentiel que nous pouvons jouer dans cette riposte contre le sida. Nous sommes engagés volontairement à participer activement à la riposte contre le VIH-Sida. Et est-ce que des jeunes positifs viennent vers vous et qu'est-ce que vous leur apportez? Est-ce que vous sentez que votre action sur eux a quelque chose de positif pour eux? Oui, nous le sentons parce que ce que nous faisons, c'est surtout au niveau des réseaux sociaux. Nous essayons de relayer nos activités. Nous postons des photos, nous postons des messages et il y a des camarades qui le voient et qui sont très contents de ça, qui viennent parfois nous poser des questions. Moi, personnellement, il y a des jeunes parfois qui viennent vers moi, qui me demandent par exemple des préservatifs. En tant que père éducateur, si j'en ai, je leur donne, mais surtout, je leur explique que le préservatif, c'est un moyen de prévention contre la lutte contre le sida, mais ce n'est pas le seul moyen de prévention. D'autant plus que cette année-ci, avec la campagne du CNLSC, #prévention, donc voilà, quand ils viennent vers nous, en tant que père éducateur, en tant que relais communautaire, notre rôle, c'est de ne pas d'avoir des a priori, c'est de ne pas faire des préjugés, parce qu'on est des jeunes comme eux. On peut être confronté à des situations où nous serons exposés, surtout en tant que jeunes filles. Nous essayons de les orienter le maximum possible et de les rassurer, de leur donner l'information dont ils ont besoin. Au cas où il y a peut-être des problèmes auxquels ils sont confrontés et que nous ne pouvons pas intervenir, nous les orientons dans des structures adaptées où ils peuvent vraiment trouver satisfaction à ce dont ils ont besoin. Merci beaucoup Diatou Sonko. Je vous rappelle qu'elle est volontaire et qu'elle travaille depuis 1 an avec le Conseil national de lutte contre le sida pour justement aider les jeunes à mieux s'informer, mais également à mieux prendre soin d'eux pour essayer de vraiment lutter contre le sida. Tout de suite, la petite surprise, on vous laisse suivre cette bonne annonce et nous revenons tout de suite sur le plateau. Ils sont 5 amis d'enfance. Dynamique et solidaire. Ils vont être confrontés aux problèmes de l'un d'entre eux. Il se trouve que le résultat c'était positif. Loin de les faire douter, cette épreuve va les rapprocher encore plus, soudés comme les 5 doigts d'une main. Ils restent positifs et luttent pour leur communauté. Retrouvez-les dans la série Positive, produite par le Conseil national de lutte contre le sida. Voilà, donc ils sont positifs et ils luttent pour la communauté. Docteur, je reviens vers vous déjà. Positive, pourquoi positive? On voit ici que vous avez initié un film, c'est une bonne annonce que vous venez de voir d'un film qui s'appelle Positive, initié par le Conseil national de lutte contre le sida. Déjà, pourquoi Positive? Pourquoi ce film? Alors, nous sommes partis de constats. D'abord, on a vu que les Sénégalais, les familles sénégalaises, les jeunes Sénégalais aiment bien regarder les séries télévisées. Et nous-mêmes, en famille, nous regardons les séries télévisées. Et donc, on s'est dit, puisque nous étions en train de chercher de l'innovation, comment faire pour parler aux jeunes, un langage qu'ils vont comprendre, et on s'est dit, mais pourquoi pas une série télévisée? Alors, donc, nous avons commencé à réfléchir ensemble en équipe, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la série télévisée. Et donc, il y a eu, bon, comme toute création, beaucoup de brouillons, etc., déchirés, etc. En tout cas, nous sommes passés par plusieurs étapes et nous nous sommes dit, il faudrait que les messages qui sont véhiculés à travers cette série soient des messages positifs, des messages utiles. Il faut que ces messages soient accrocheurs. Il faut qu'il y ait beaucoup d'émotions également pour accrocher les gens. Et donc, nous avons commencé à sortir les thèmes
que nous voulons aborder dans ces messages. Pourquoi on n'aborderait pas le thème, tel thème ou tel thème. Et donc, c'est donc très naturellement qu'est venue déjà la trame. Donc, mais le départ, le constat est que depuis le début, on s'est dit, il faut que ça parte d'un groupe de jeunes. On n'a pas dit il faut que ça parte d'un jeune, mais il faut que ça parte d'un groupe de jeunes, une bande positive, etc. Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'une personne de cette bande va avoir le VIH? Pourquoi pas? Etc. Comment va réagir le reste de la bande? Dans tous les cas, le reste de la bande doit rester positif. Et donc, ça, c'est vraiment ce que nous avons fait en nous disant il faut qu'on utilise les codes de la jeunesse. Donc, c'est le langage des jeunes. Je pense que les comédiens aussi y ont mis du sien parce que nous écrivons que des trucs techniques, mais c'est eux qui savent comment communiquer les codes de la jeunesse, leur langage, les SMS, les choses qu'ils aiment faire, qu'ils aiment regarder. Et donc, nous avons utilisé cela pour véhiculer des messages techniques et ne pas ennuyer les jeunes. Donc, il fallait rester accrocheur pour les jeunes. Ensuite, on a dit, bon, c'est une série télévisée, mais comme les jeunes sont sur le web, c'est aussi une web série. Donc, on va faire en sorte que cette série soit donc, sur les réseaux sociaux. Et cette année même, nous avons même mis une stratégie rien que pour booster encore cette série sur les réseaux sociaux pour que ça soit vu par le maximum de jeunes. Et donc cette série aborde des questions, mais surtout liées à donne des informations, parce que vous aurez des informations sur la tuberculose et le VIH, la prévention de la transmission mère-enfant, le dépistage prénuptial, l'organisation d'associations de jeunes, parce qu'à la fin, les jeunes doivent s'organiser pour mettre en place une association, justement, comme dans le cadre des volontaires, pour aller maintenant vers d'autres jeunes. Mais le point le plus important de cette série, c'est l'acceptation de la non-stigmatisation, l'absence de discrimination du jeune qui est séropositif dans la série. Donc, on a essayé en tout cas de bâtir un message positif pour montrer qu'une personne qui vit avec le VIH peut être une personne normale, une personne qui réussit, parce que vous voyez dans la série, cette personne vient d'être directeur pub, donc qui réussit socialement, etc. On n'a pas voulu aborder où est-ce qu'il a eu le VIH, parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'il a le VIH, mais il doit continuer à avancer et il peut avancer sans transmettre le VIH, avancer de façon positive. En tout cas, ce sont des idées comme ça donc, qui ont permis de mettre en place cette série que nous avons bien voulu offrir à la jeunesse sénégalaise. Et justement, par rapport à cette série, nous avons invité sur ce plateau alors quelques acteurs de cette série. Sadia Diédhiou a beaucoup attiré l'attention parce qu'il est l'acteur principal, on va dire, parce que c'est lui qui a joué le rôle du jeune séropositif. Bonjour Sadia. Bonjour. Alors déjà, comment tu t'appelles dans la série? Babacar. Babacar. Alors Babacar, c'est toi qui as eu la lourde responsabilité de jouer ce jeune séropositif. Comment tu as vécu cette expérience? Tout d'abord, merci pour l'invitation. En fait, l'expérience c'était quoi? Au début c'était genre, moi je suis comédien, je suis venu honorer mon contrat. Et après, au fil du temps, on voit que nous aussi on a notre mot à dire. Donc à coup sûr, ça a été un grand plaisir de participer à ce projet et que c'est une expérience nouvelle parce que c'est totalement différent des autres films qu'on jouait. Et puis là, on est venu comme tous les autres y mettre notre pierre à l'édifice. On sait qu'au Sénégal, à un certain moment, l'acteur porte son manteau même après la série. On sait que quand vous jouez quelqu'un de méchant dans la rue, les gens vous regardent d'un certain œil. Alors là, vous avez joué ce jeune qui est séropositif. Comment vous l'avez vécu après dans votre environnement direct, peut-être vos amis, vos vrais amis dans la vie, votre entourage dans votre quartier? Ça s'est passé comment? En fait, ça s'est passé positivement. Heureusement que maintenant,
Et tout le monde fait la différence entre la personne et le personnage. Et voilà, ils ont reçu le message. Tout le monde a compris que c'était pas moi le séropositif, c'était juste Babacar, mais pas Sadia. Et donc, mais il n'empêche parfois il y a des taquineries et tout, mais c'était positif. Et par rapport à ce rôle que tu as joué, quel message penses-tu pouvoir aujourd'hui délivrer aux jeunes qui te regardent? Le message à délivrer, c'est quoi? Il faut qu'on arrive à casser cette barrière, qu'on arrive à se parler entre nous. Le sida n'est plus une maladie fatale comme on le dit, c'est une maladie comme les autres et ça peut se guérir. Ayons le courage de l'affronter, ayons le courage de ne pas stigmatiser aussi les gens et de faire partie d'une famille. Et même si même les séropositifs, on est tous ensemble. Aidons les séropositifs. Alors il y a un autre acteur encore qui s'appelle Sokhna Fatou Barou. Je m'appelle Sokhna Fatou Barou, mon nom dans le film c'est Aïcha. Donc j'étais une des amies de Babacar. Donc le rôle que j'ai interprété, c'est-à-dire que j'étais sa meilleure amie déjà. Et donc j'étais censée être la plus mature et la plus compréhensive, quoi, tu vois. Comment? Voilà, en quelque sorte, l'intellectuel. Du coup, le message qu'on voulait faire passer, je pense que ça a été clair. Un message de solidarité, de paix, d'entraide. Et je pense que nous avons réussi à le faire. Parce qu'il n'est pas dit que la personne elle est séropositive, donc il faut l'écarter. Donc il faut qu'on soit solidaire entre nous, qu'on arrive à se comprendre. Donc c'est vrai que je suis comédienne certes, mais je ne me suis pas limitée à interpréter le rôle qu'à la télé, non. Parce que même après ça, il y a des gens qui venaient me voir pour recueillir beaucoup plus d'informations. Et je pense que c'était très important pour moi également de les aider. Mais dans votre rôle aussi, il y a quelque chose de très important. C'est ce test que vous avez dû faire, que vous deviez faire ou que vous avez eu à faire pour le mariage. Voilà. Juste nous raconter un peu pour garder la surprise pour le reste. D'accord. Donc dans le film, j'étais censée me marier. Du coup, mon fiancé, il n'était pas là, il est à l'étranger. Donc, quand je l'ai appelé au téléphone pour lui parler du dépistage, parce que je voulais qu'on fasse le dépistage avant le mariage. Au début, il était réticent, il ne voulait pas. Mais moi, j'ai insisté, les amis également, puisqu'on est tous ensemble et qu'on s'aide beaucoup, qu'on se conseille. Voilà, donc, ils vont regarder pour voir si vous l'avez fait ou pas. Mais aujourd'hui, le message qui est important, serait peut-être de revenir sur ce fait qu'aujourd'hui, il faut que les gens peut-être pensent à ce genre de choses. Tout à fait. Faire ces tests bien avant sûr, le mariage. Bien sûr, c'est très jeune, vous, en tant qu'artiste, d'accord, mais actrice, mais aujourd'hui en tant que jeune, qu'est-ce que vous dites, vous pouvez dire par rapport à cela? Par rapport à cela, ce que je peux dire, c'est que c'est très très important de faire le dépistage avant le mariage. Parce qu'on ne sait jamais, on peut être séropositif sans le savoir. Parce qu'il y a plusieurs méthodes de l'avoir, d'être séropositif. C'est parce que quand on parle de sida, les gens pensent que c'est quand on a que les rapports sexuels. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'était pas le but du film. Mais je veux dire par là que c'est très important de le faire parce qu'on peut être séropositif sans le savoir. Voilà. Et un message? Le message que je peux passer, c'est comme l'a dit Babacar, il faudrait qu'on soit solidaire. Il faudrait qu'on arrive à savoir également que le sida, ce n'est pas une maladie fatale comme on le prenait il y a des années de cela. Maintenant, les jeunes se sont réveillés. Maintenant qu'on est capable d'en parler, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et je pense qu'avec les campagnes de sensibilisation que fait le CNLS, c'est très important et je pense qu'on va arriver à booster le sida. Vous pensez aujourd'hui que de par votre entourage, les jeunes prennent plus conscience, sont mieux informés? Je pense oui. Parce que, comme je dis, c'était un rôle qu'on jouait, certes, mais dans la vie de tous les jours, on rencontre des gens également, ces gens qui nous regardaient à la télé, qui viennent vers nous pour recueillir des informations, pour nous demander des choses. Donc je pense que là, ils sont en train de prendre conscience que le sida, ce n'est pas une maladie fatale, c'est une maladie comme toutes les autres et qu'on peut arriver quand même à trouver une solution à ça. Alors je vais revenir juste sur une dernière question avec Sadia Dedou. Juste, tu es un jeune homme, tu as des petites copines. Penses-tu aujourd'hui que les jeunes filles prennent beaucoup conscience de cela? Parce que comme on a eu à le dire, la vie sexuelle des jeunes filles maintenant commence très tôt. Penses-tu qu'aujourd'hui que les filles ou les jeunes filles font très attention maintenant? À coup sûr, je pense qu'elles vont faire très attention. Parce que tout récemment, j'en ai parlé avec des amis. On en avait parlé et ce qui n'était pas arrivé auparavant.
Et depuis qu'ils ont suivi le film, j'en parle avec des amis et elles sont conscientes de ces rapports. Et un petit message par rapport à ces jeunes filles aujourd'hui, à la jeunesse sénégalaise? Un petit message, comme à chaque fois je parle avec ma sœur, la seule solution pour moi c'est l'abstention. Merci. Quelles sont encore les autres étapes? Qu'est-ce que vous voulez faire encore pour les jeunes sénégalais? Je dois dire que nous sommes encore à la recherche d'innovation. Et moi, j'ai confiance aux jeunes. Je sais que les jeunes peuvent nous donner ce que nous recherchons. Nous allons travailler sur les réseaux sociaux. Nous pensons faire une deuxième série, Positive 2 par exemple. On ne l'a pas encore commencé, mais on ne l'a pas écarté non plus. Mais je pense que nous allons travailler avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, utiliser les réseaux sociaux, contractualiser avec des structures qui travaillent dans cela, qui ont une expertise pour nous aider à atteindre les jeunes à travers les réseaux sociaux. Nous continuons aussi le programme classique d'appuyer les centres de conseil pour les jeunes. Mais nous savons qu'il est important qu'on mette en place des services spécifiques pour les jeunes. Parce que les jeunes ne peuvent pas utiliser les services des adultes. Le problème, ce n'est pas les jeunes. Le problème, c'est les adultes qui vont juger les jeunes qui vont utiliser ces services. Donc, les jeunes ont des besoins, ont des questions, et il faut qu'on puisse leur donner des services pour répondre à ces besoins et pour répondre à ces questions. Un message à la jeunesse? Un message simple. Ce que je vais dire aux jeunes, c'est que une génération sans sida est bien possible. Et les jeunes sont les seuls capables à nous promettre, à nous aider à y arriver. Je pense que on peut développer notre Sénégal, avoir un Sénégal sans sida, et je fais confiance aux jeunes et je sais que les jeunes peuvent nous aider à achever en tout cas ce qui nous reste dans cette riposte contre le sida. Merci beaucoup à Dr Safiatou Thiam, qui est secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida. Merci à nos chers invités, aux acteurs de la série Positive, aux volontaires, aux membres du CNLS, à tous ceux qui ont bien voulu, tout comme vous, chers téléspectateurs, vous joindre à nous ce soir pour cette édition Parlons Santé, qui a parlé, bien sûr, excusez-moi la répétition, du sida, mais surtout au niveau chez les jeunes, la jeunesse sénégalaise, qui était à l'honneur ce soir. Merci de votre aimable attention. Excellente suite au programme sur la RTS.